Pour ce nouveau projet, j'ai utilisé de la laine multicolore. Elle s'appelle Tricot Meg Multico. C'est une laine 100% acrylique. Une pelote fait 130 mètres. J'ai choisi de la crocheter avec un crochet numéro 4,5. Une petite particularité pour obtenir ce rendu, et une tenue et une structure parfaite du carré, surtout pour la partie résille, on a besoin d'un crochet avec un long corps ou alors d'un crochet sans poignée. Il suffit pour l'adapter à n'importe quelle taille de jouer sur la grandeur du carré. J'ai besoin de 84 cm. Je vais donc diviser 84 par 4 et je vais obtenir un nombre de centimètres qui va correspondre à 1/4 de mon carré. Alors j'ai fait une chaînette de 16 cm. Il nous faut aussi impérativement un nombre impair de mailles pour démarrer. Donc 16 cm m'a donné 18 mailles. J'en ai rajouté une, ce qui fait 19. Pour démarrer mon motif, on fait une maille supplémentaire, et on va bien la serrer. Et là maintenant, je vais venir faire dans chaque maille de ma chaînette une maille serrée. Je vérifie bien que j'ai un nombre impair de mailles. On fait une maille en l'air et on la serre. Pour tourner notre travail, il est très important de respecter cette règle. Là, on vient de terminer la dernière maille. On a fait notre maille en l'air. On va tourner le travail de façon à ne pas bouger le crochet, c'est-à-dire on va faire comme ceci. Après, on va venir travailler à présent que sur le brin arrière des mailles serrées. Donc j'ai fait ma maille serrée, ma maille en l'air que j'ai bien serrée, et je vais venir dans le premier brin arrière pour venir faire des mailles serrées. Voilà, j'ai fait le deuxième rang. Je fais une maille en l'air que je serre et je tourne mon travail, et là je reviens faire ma maille serrée dans le brin arrière. À partir du troisième rang, nos mailles serrées dans le brin arrière, on va les stopper 2 mailles avant la fin. Voilà, j'arrive presque à la fin du troisième rang. Je vais donc laisser les 2 dernières mailles. Je vais donc faire ma maille en l'air que je serre. Et là, je tourne mon travail. Je vais venir faire mon 4e rang
de mailles serrées dans le brin arrière. Ma maille en l'air, je serre, je tourne le travail dans le bon sens et je repars à faire des mailles serrées dans le brin arrière. On va s'arrêter 2 mailles avant la fin. C'est sur ce 5e rang que l'on va venir faire notre première résille. Voilà, on forme des escaliers, hein, vous avez bien vu. Toutes les 3 marches d'escalier, avant de tourner notre travail, il faut qu'on vienne faire notre résille, notre point résille. Donc je suis arrivée à 2 mailles avant la fin du rang. On va venir faire 5 jetés autour du crochet. Puis on va venir en prenant les 2 brins dans la première maille du premier escalier là que l'on a fait. On prend un jeté et on va arrêter toutes les mailles qu'il se trouve sur notre crochet de 2 en 2. Comme ceci. Là, nous avons terminé notre premier motif résille. On se trouve dans cette position. Très important. Nous allons tourner en ayant toujours le fil de travail sur le devant. Donc, je lâche mon travail et je le tourne. Comme ceci. J'ai bien le fil de travail qui est devant. Le fil de travail, je le passe derrière. Et là, une fois qu'on fait des résilles, et on se trouve avec une maille qui a un brin très lâche ici. Et ce brin très lâche va nous servir à restructurer le bord de la marche suivante. On va venir passer notre crochet sous cette maille. Et là, je vais venir prendre le brin arrière de la première maille. Je prends un jeté de mon fil de travail et je passe à travers les 2 premières boucles. Ce qui fait que notre maille qui était très lâche, elle vient structurer le bord de la marche. On a 2 boucles sur le crochet et là, on termine notre maille serrée. Je continue ma rangée de mailles serrées dans le brin arrière. Une maille en l'air que je serre bien. Je tourne en ayant bien mon fil de travail devant. Puis je le passe derrière. Et je fais à nouveau mon rang de mailles serrées dans le brin arrière. Donc on a mis un marqueur qui sera plus facile pour nous de bien s'arrêter 2 mailles avant la fin. Je tourne donc mon travail, toujours de la même manière, et je viens dans le brin arrière faire mes mailles serrées. Une maille en l'air, je tire, je tourne et je reviens sur le devant
Donc je ne crochète pas les 2 dernières. Je fais 5 jetés, impératif, nombre impair, 5 jetés. 5 jetés. Je vais aller faire une maille serrée en prenant les 2 brins là où il y avait le marqueur, comme ceci. Je vais venir arrêter 2 fois 2 brins. Alors, 1, 2. Là, on vient de faire la jambe de la première résille. Maintenant, il nous faut faire la deuxième résille pour arriver sur le bord de l'ouvrage. Je fais donc à nouveau 5 jetés. On va donc partir de l'extérieur et on va compter 1, 2, 3. 3 qui est le milieu, et on va passer notre crochet sous le premier bâton que l'on voit et le deuxième bâton qui est sur la trame. On relève une maille et à présent on est sur le bord de l'ouvrage. Donc maintenant on va fermer de 2 en 2 toutes nos mailles jusqu'à en avoir plus qu'une sur le crochet. On va pouvoir enlever notre marqueur que l'on remettra une fois qu'on aura tourné notre ouvrage. Pour tourner, quand on vient de réaliser des motifs résille, on ne fait pas de maille en l'air. On tourne le travail. Je passe donc mon crochet dessous et je viens dans le brin arrière de la première maille. Je remets mon marqueur sur la première maille et je continue mon rang de mailles serrées dans le brin arrière. Là, j'ai donc fait une marche et là, il faut que je fasse des résilles pour arriver jusqu'à la fin du rang. 5 jetés. Je viens faire une maille serrée dans les 2 brins à l'endroit où se trouve mon marqueur. Donc, pour faire le premier jambage de la première résille, je prends un jeté et j'arrête 2 fois 2 mailles. 1 et 2. 5 jetés. 1. On va passer sous ce bâtonnet et sous la maille de la trame pour avoir 2 brins comme ça. Et on ramène, on arrête 2 fois 2 mailles. 1 et 2. À nouveau 5 jetés. On tire une maille. Et maintenant, vu qu'on est à la fin du rang, on arrête toutes les mailles que l'on a sur notre crochet 2 par 2. Quand il vous reste que 3 mailles serrées pour faire les marches d'escalier, on arrête
Et pour arrêter, voilà comment on fait. Donc, j'ai fini ma dernière résille. Je viens récupérer sous le brin et dans le brin arrière pour restructurer le bord de ma marche. Et je fais ma maille serrée, la deuxième et la troisième. À présent, on va faire le deuxième quart, sans couper le fil, bien sûr. Je vais venir passer sous le premier brin extérieur de la dernière maille serrée que j'ai fait. Et je passe à travers la première boucle. Puis je reprends du fil à travers la première boucle, puis les deux boucles. Puis là, je fais une maille en l'air et on va venir faire sur ce côté un rang de résille. On vient faire notre bride en prenant les deux brins ici. Une maille en l'air. Nous avions 9 côtes, donc on doit avoir 9 résilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, vous voyez, il faut que je fasse ma 9e. Nous avons fait notre premier quart de carré. On a fait un rang résille pour rattacher le premier quart au deuxième. Et maintenant, on va faire de la même façon le deuxième quart. Alors, je vous montre au début une maille en l'air que je serre. Et là, avant de faire nos mailles serrées dans le brin arrière, on va d'abord venir faire un rang de mailles serrées normal. Donc là, je prends les deux brins et je fais une maille serrée. Dans la résille, une maille serrée. Au bout du rang, vous devez avoir exactement le même nombre de mailles serrées qu'au départ, quand vous avez déterminé la taille de votre carré. Moi, j'étais partie sur 19. Je vais donc contrôler qu'arrivé au marqueur, j'ai bien mes 19 mailles serrées. Et 19. Une maille en l'air. Je tourne le travail. Et à présent, je prends dans le brin arrière pour faire mon rang de mailles serrées dans le brin arrière. Je vous laisse continuer à finir le deuxième quart et à faire de la même façon le troisième quart. Voilà, j'ai donc réalisé les 3 quarts du motif. Et là, je vais donc faire mon rang de résille, puis rattacher au premier quart. Je vérifie toujours que j'ai le bon nombre de résilles. Donc, je vais me rattacher par une bride dans la première.
je tourne mon travail, toujours dans le bon sens. Je passe mon crochet sous le brin inférieur, dans les 2 brins pour faire un rang de mailles serrées. Une maille en l'air, je serre, je tourne mon travail et je viens dans le brin arrière. Travailler mon dernier quart. Le rang que je viens de faire correspond à la maille que l'on va sauter ici. Et on va relier par une bride. À chaque fois qu'on est sur le côté droit de notre quart, on relie par une bride en sautant une maille. Donc j'arrive au dernier rang de gros résille. Je tourne donc mon travail. Comme d'habitude, je viens passer sous le brin inférieur et le brin arrière pour venir faire ma première maille serrée, puis la deuxième et la dernière, la troisième. Il ne me reste plus qu'à faire la dernière bride pour fermer mon travail. On vient de terminer ce motif, donc qui sera la base du dos ou du devant, ainsi que des manches, puisque si l'on veut travailler en manches, on pliera simplement le motif en deux et on va rajouter des rangs sur le devant et sur le derrière en faisant en sorte que le motif soit bien centré. Pour réaliser cette première partie, ce sera pour tout le monde de la même façon. On va prendre notre ouvrage à l'endroit. Et on va venir s'ancrer. Alors, 1, 2, 3. Dans la troisième, on passe sous le brin. Comme ceci. Donc, là, je vais avoir la première maille serrée que je viens faire. Ça, c'est la première maille serrée. On va mettre un marqueur. Dans les gros espaces, on va venir faire 3 mailles serrées. Ce qui nous fait 4. Pour faire sur les jambages, on va récupérer le brin qui est lâche, comme ceci, et on va venir piquer au milieu de la trame pour faire notre maille serrée. Dans les gros espaces, 3 mailles serrées. Sur les jambages,
une maille serrée. Donc là, j'ai un jambage, 3 mailles serrées, un jambage, 3 mailles serrées, ce qui va nous faire 4 par carré. 1, 2, 3, 4, 4 x 4, 16. J'aurai donc 16. Et les 3 mailles qui ont terminé notre rang, donc 16, 17, 18, 19. Je retombe bien sur le bon nombre de mailles que j'avais à la base déterminées pour la grandeur de mon carré. Donc là, je fais mes 3 mailles serrées. Les 2 quarts ont été reliés par un rang de résille. On va faire une maille serrée. Et ensuite, sur l'autre côté, on va refaire notre nombre de mailles serrées qui correspond au départ. Pour moi, c'est 19. Et là, je repars en miroir. Donc, je vais commencer par mes 3 mailles serrées qui correspondent aux 3 mailles serrées que l'on a fait ici. Là, on n'oublie pas le dernier jambage que l'on vient prendre dans le 1, 2, 3, le 3e brin. Voilà. Donc, pour savoir si on a fait le bon nombre de mailles serrées, il suffit de prendre notre nombre de mailles qu'on avait pris à la base en formant notre chaînette. Donc, pour moi, c'était 19. Donc, je dois avoir 19 mailles serrées de ce côté, 19 mailles serrées de celui-ci, ce qui fait 38, plus une supplémentaire sur le rang résille. Donc, je dois me trouver avec 39 mailles serrées avant de continuer. Une maille en l'air, comme d'habitude, une maille en l'air. Et on va venir travailler dans chaque brin arrière. Voilà, ainsi de suite. On va poursuivre ce travail jusqu'à obtenir le nombre de rangs qui nous permettra d'allonger soit le dos, le devant, soit les manches. Mais on veille à ce que la taille dont on a besoin soit répartie par rang égal à gauche et à droite. Lorsque vous avez rallongé votre motif par des rangs de mailles serrées dans le brin arrière, sans couper le fil, on va venir faire maintenant les 2 bords opposés. Je ne coupe pas le fil. Je viens faire une maille en l'air. Et je viens dans les 2 brins faire une première maille serrée. Donc je vais faire des mailles serrées à part la première dans les 2 brins de la base du rang côtelé. Sur la partie du carré du motif, on va faire exactement comme on a fait ici. Un jambage, on fait une maille serrée. Dans l'espace, on en fait 3. Donc les rangs côtelés sont inversés. On va donc prendre à la base du rang côtelé.
et le dernier. Une maille en l'air, je serre, je tourne le travail et je viens faire des rangs de mailles serrées dans le brin arrière sur toutes les mailles que je viens de relever. Quand on a fait trois rangs de mailles serrées dans le brin arrière, on obtient ceci sur le côté. Là, on coupe le fil et maintenant, il nous reste à faire les coutures. J'ai cousu le dos, le devant, les manches. On va venir faire tout d'abord les poignets. Pour cela, je change de crochet, je passe avec un crochet numéro 4. Et on va venir au milieu de notre couture. Pour s'ancrer, je fais une maille en l'air et je reviens au même endroit pour faire une première maille serrée. Je vais poser mon marqueur. Et l'on va venir faire toutes les deux mailles une diminution pour resserrer le poignet. Alors, je vais comme d'habitude, pas dans la tête de la demi-bride, mais bien dans la base, et je fais une maille serrée. Et là, je vais faire ma première diminution dans la maille suivante. Je prends le premier brin et le deuxième brin. Et je fais une diminution. Et on va faire ça sur tout le tour, une diminution toutes les deux mailles serrées. Une, deux, une diminution. Et pour la dernière, on fait notre diminution. Et une dernière maille serrée. Et on vient faire notre maille coulée pour fermer. Ainsi, ça nous a resserré le poignet. Et à présent, pour le dernier tour, on va faire une maille en l'air et on va faire un rang de points écrevisses.
Donc le point écrevisse, je vous rappelle, on part en sens inverse pour faire nos mailles serrées. Là, vous avez le marqueur de la première maille. On va donc faire la dernière au point écrevisse. Et pour fermer, on va couper notre fil. On va passer notre crochet par l'arrière à l'emplacement du marqueur. On récupère notre boucle que l'on fait passer. Et là, on ferme notre maille. Ainsi, on ne voit pas de démarcation entre le premier point écrevisse et le dernier. On va venir faire l'encolure de la même façon avec un rang de mailles serrées et un point écrevisse. Alors pour s'ancrer, nous avons le rang de résille et on va venir à l'arrière de l'ouvrage s'ancrer au milieu du rang de résille. Et je commence par une maille en l'air et dans la même maille, je refais ma première maille serrée. Je pose mon marqueur. Et je continue en maille serrée en m'arrêtant. Là, vous voyez, vous avez un angle. Je vais vous montrer avec le crochet. Ça, c'est la maille de l'angle. Donc, on va s'arrêter une maille avant la maille de l'angle, puisqu'on va utiliser 3 mailles pour former l'angle. Alors, je fais avec vous. Sur chaque maille du rang précédent, une maille serrée. Là, je vous montre, on arrive à l'angle. Vous avez la maille de l'angle, celle d'avant et celle d'après. Là, on va donc faire une diminution. Alors, je prends le premier brin avant de la première maille, le deuxième brin, et là, on va pas dans la maille de montage, hein, on va bien dans le pied ici. De la demi-bride. Et quand on a 4 mailles sur notre crochet, on les ferme les 4 en même temps. Donc je prends bien toujours dans le pied. Vous voyez, ça faisait des côtes, hein. Donc pas dans celle-ci, mais bien dans le pied pour faire mes mailles serrées.
Et là, on arrive au deuxième angle. On va donc faire exactement pareil. On prend dans le brin avant, on ramène une boucle. Dans la maille avant, donc la maille avant, elle est ici. Une deuxième boucle. Et dans le brin avant de la troisième, quand j'ai mes 4 boucles sur le crochet, je les ferme. On a fait le deuxième angle. On poursuit avec nos mailles serrées sur la partie droite jusqu'au prochain angle. Le troisième angle, je vais faire de la même façon. Dans le brin avant, je ramène une boucle. Dans le brin avant, je ramène une deuxième boucle. Et là, dans le pied, pas dans la maille de montage, hein, dans le pied, dans le brin avant, je ramène une boucle. Quand j'ai mes 4 boucles sur le crochet, je les ferme les 4 ensemble. À présent, on va venir faire la partie de l'épaule en mailles serrées et on va veiller à avoir le même nombre de mailles que l'on avait fait sur ce côté. Sur ce côté, j'en avais fait 6. Donc sur ce côté de l'épaule, je vais également en faire 6. Là, j'arrive à l'angle, donc dans le premier brin, je ramène une boucle. Une deuxième. Une troisième. Quand j'ai mes 4 boucles, je les ferme ensemble et j'ai fait mon dernier angle. Et je viens finir une maille serrée dans chaque maille pour rejoindre mon marqueur. Voilà, au marqueur, je fais ma maille coulée, comme ceci, une maille en l'air, et je repars dans le sens inverse pour faire mon point écrevisse. Quand on arrive sur l'angle, on ne fait pas de diminution, on fait un point écrevisse et on fait ça sur tout le tour. Quand on arrive à la fin du rang, on fait comme pour les poignets. Donc je fais ma dernière maille au point écrevisse. Je viens couper le fil. Et je viens passer mon crochet par l'arrière
dans la maille du marqueur. On va enlever le marqueur, ce sera plus facile déjà. Donc on passe notre crochet dans la maille du marqueur, on récupère notre boucle que l'on fait passer et on ferme. Voilà, il n'y a pas de démarcation entre les deux points, le point de fin et le point de début, point écrevisse. Il nous reste à rentrer les fils et notre pull quadrille est terminé.